Premièrement, permettez-moi de rappeler que le discours royal de Sa Majesté le roi Mohammed VI est un discours qui est percutant et innovant pour plusieurs raisons. Et je citerai trois raisons sur lesquelles Sa Majesté a axé, le roi Mohammed VI, il a axé ce discours. Ces trois, je dirais, piliers sont effectivement, premièrement, la responsabilité. Donc, Sa Majesté le roi Mohammed VI, il a rappelé la responsabilité qu'a tout un chacun, que ce soit les parlementaires, que ce soit le gouvernement, que ce soit les parties prenantes, mais également le citoyen lui-même. Tous les acteurs. Tous les acteurs sont responsables, chacun par rapport à sa position et par rapport au pouvoir et droit qu'il a dans une institution ou à l'extérieur des institutions. Et donc, il a rappelé plusieurs éléments, on peut revenir en détail. Deuxième élément, deuxième axe qui est vraiment, je dirais, qui est très important, c'est que Sa Majesté, il a rappelé que tout un modèle de développement, toute une croissance économique n'a de sens que s'il arrive à établir une justice sociale et également une égalité territoriale. Et ça, c'est très important dans la conception même du modèle de développement que veut notre auguste souverain, le roi Mohammed VI. Troisième axe très important, c'est l'axe de réponse du comment. Ça veut dire comment nous allons réaliser ce modèle de développement. Ce modèle qui se base sur la justice sociale et également sur la justice territoriale. Et là, les ingrédients qui ont été évoqués dans le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI sont là. Et donc, il a parlé d'une nouvelle approche de développement. C'est une approche de développement territorial et qui est axée sur le monde rural et aussi sur les régions montagneuses. Et là, je pourrais dire de façon très directe qu'on est passé d'une approche top-down, ça veut dire c'est le centre qui dirige, vers une nouvelle approche qui est une approche bottom-up. Ça veut dire on va partir des petites régions rurales, des petites régions, je dirais, qui sont généralement enclavées ou je dirais qui sont vraiment à l'extrémité ou à la limite ou à la frontière du développement pour générer une nouvelle, je dirais, une nouvelle vision de développement territorial qui va partir du monde rural et des régions montagneuses, également des parties, ou je dirais des parties qui sont dans les domaines. Voilà. Et donc, dans tous les domaines. Je dirais oui, parce que là, permettez-moi de revenir un peu sur le socle. Et moi, je considère que c'est ça le plus important. C'est parmi les points les plus importants dans le discours de notre auguste souverain, le roi Mohammed VI, c'est la question de justice sociale et justice territoriale. Aujourd'hui, ça a été dit dans le discours. La justice sociale. La justice sociale, ce sont quatre éléments fondamentaux. Ce sont les droits des citoyens marocains. Nous parlons de la santé, nous parlons de l'éducation, nous parlons de la pauvreté, nous parlons également de la justice. Et également, je rajouterai un cinquième point qui commence à prendre du débat, c'est l'environnement. C'est-à-dire le droit d'avoir un environnement qui soit clean, qui soit aussi bien établi, qui permettra cette pérennité, cette soutenabilité sur le long terme. L'écologie. L'écologie, c'est ça. Et donc, deuxième élément fondamental, c'est la justice territoriale. Aujourd'hui, il est inacceptable, ça a été cité par Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'est que nous avons 30% du territoire marocain où vit normalement 25% de la population. On parle de 9 millions de Marocains qui sont généralement dans des situations qui sont en précarité, si je peux dire ça entre guillemets. Ça veut dire tous les indicateurs socio-économiques qui sont établis par le Haut Commissariat au Plan ou par les autres institutions indiquent qu'il y a des lacunes à pouvoir combler dans les régions montagneuses, dans le monde rural et également dans les parties du Sahel. Et donc, automatiquement, aujourd'hui, dans ce discours, Sa Majesté, il met une vision royale. C'est une vision. Il est en train de mettre le doigt là où il y a vraiment des lacunes à combler. Et ces lacunes se retrouvent dans le modèle de développement qui est déjà là. Nous sommes en train de passer vers un nouveau modèle de développement. Il faut obligatoirement que ces régions montagneuses, le monde rural, aient un nouveau modèle de développement qui est axé sur les trois secteurs. Il ne faut plus accepter uniquement le secteur agricole, le secteur de l'élevage qui existe, bon, je dirais à 50% dans les régions montagneuses et le monde rural. Il faut aussi développer les autres régions. Ça veut dire, les autres secteurs. Je parle du secteur tertiaire, du service qui permet l'employabilité des jeunes et développer également le secteur de transformation et de manufacturing. Donc, il a associé tous les acteurs, le Parlement, institutions, les professions. Donc, il faut que tout le monde se mobilise pour mettre en place cette vision. C'est un projet commun pour tous les Marocains. Ça veut dire s'il n'y a pas une adhésion et une conscience par rapport à ce bien collectif qui est établi, attention, le développement territorial qui est voulu par Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'est un bien commun pour tous les citoyens marocains, que ce soit un simple citoyen, que ce soit également un parlementaire, que ce soit également le gouvernement dans l'exécutif ou toutes les parties prenantes. C'est un bien commun et donc tout le monde devrait y adhérer de façon complète pour pouvoir arriver à notre objectif. Et le discours de Sa Majesté
majorité, il a axé sur une phrase très importante, on veut ce Maroc émergent. On ne peut le faire que c'est tout un chacun inclus dans sa dynamique interne, jour le jour, le développement territorial. La déclaration de Sa Majesté par rapport au rôle joué par les parlementaires et par le gouvernement. Est-ce que vous avez déjà fait sortir